Mais la vidéo, Ah oui. Voici le résultat. Voici le résultat de mon accouchement. regardez. Mais non, c'est pas ça que je vous montre juste On a vu la petite grosse. Oui, ah ouais. Tu fais un dab, Chouboun? C'est vrai que tu fais un dab? Ok, à plus. Vas-y. Hey! Bienvenue sur la chaîne. Donc, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'accouchement. Donc, l'accouchement, c'est pas un événement qui est si rose que vous le pensez. Non, 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 non. Non. Alors, pour certaines personnes, je pense que ça va être un événement qui va être fantastique, magnifique, puisqu'elles vont le reproduire plusieurs fois. Mais bon, chacun son vécu, chacun, hein. Il y en a pour qui ça s'est très bien passé, elles ont répété. Bref, bref, vous avez compris. Donc ça s'est bien passé, donc elles ont refait, elles ont répété en fait le moment quoi. Et donc pour celles qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment ça se passe, l'accouchement c'est juste une horreur. Oui, c'est une horreur, autant pour le bébé que pour la maman. Donc déjà tout simplement avant l'accouchement, avant d'accoucher, l'enfant il a été placé là, donc il va falloir le faire sortir. On l'a mis, il faut le faire sortir. Il y a des mamans qui, une fois qu'elles sont arrivées à la maternité, au moment d'accoucher, elles ont dit je ne veux plus, genre je ne veux plus accoucher. Sauf que en fait c'est trop tard, tu l'as mis, il faut le retirer, il ne peut pas rester dans ton corps ad vitam aeternam, non. Donc c'est ces mères là en fait qui je pense ne reproduiront pas l'expérience. Elles ont eu une mauvaise expérience donc elles ne le referont pas. Après il y a des gens qui ne veulent pas s'arrêter à avoir un seul enfant et elles se disent effectivement c'est pas parce que ça s'est mal passé la première fois que la deuxième fois ça se passera mal. Donc que vous ayez un accouchement qui se passe super bien et un autre qui se passe pas bien. C'est vraiment aléatoire en fait, c'est selon c'est les aléas de la vie. Pour ma part, ce fut un désastre. Donc les contractions faisaient super mal, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les contractions. Il y a plusieurs types de femmes hein, pour les contractions. Il y a celles qui ont méga mal, qui crient à la mort. Il y a celles qui sont en mode guerrière, genre vaillante, elles ont mal mais elles font style ouais, non t'inquiète je gère, genre mais elles sont en train de souffrir le martyr mais elles font les guerrières. Alors, franchement chapeau. Et il y a celles qui ont des orgasmes. Et je vous assure qu'il y a des femmes qui ont un orgasme lorsqu'elles ont des contractions. Je sais pas comment c'est possible, mais je vous assure que c'est vrai. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de types de personnes différents au moment de l'accouchement. On est vraiment toutes différentes. Je sais pas cette vidéo pour vous faire peur, hein, mais c'est juste pour vous mettre en condition parce qu'il y en a qui n'ont jamais eu d'enfant, qui sont sur le point d'avoir un enfant. Donc je me suis dit, comme c'est la fête des mères, on va parler de l'accouchement. D'ailleurs, au passage, bonne fête des mères les filles. Donc, il y a un autre point qui est beaucoup moins glamour, mais qu'on essaie de nous faire croire que c'est genre magnifique. L'arrivée du bébé. Quand on vous met votre bébé sur vous. Oui, c'est censé être un moment magnifique. Seulement, ton bébé, il arrive, il est complètement crado. Donc ça déjà, c'est pas glamour du tout. Ensuite, toi, selon comment tu as accouché, tu as une haleine de phoque. Parce que si c'est prévu que tu accouches, de toute façon même pas la façon dont tu as accouché, tu es obligé d'avoir une haleine de phoque. Parce que quand tu vas faire l'accouchement par césarienne, donc tu n'es pas censé manger. Et quand tu vas accoucher par voie basse, tu n'es pas censé manger au cas où si tu es censé passer sur la table d'opération. Je sais pas si vous avez compris. Dans tous les cas, vous devez aller accoucher à jeun. Donc c'est-à-dire sans boire, sans manger. Donc avec les contractions, quand on a
souffler, ressouffler, aspirer, respirer pendant, ça dépend le nombre de temps que l'accouchement va durer. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, vous manquez de... Vous voyez, la salive elle se fait moindre, donc à l'intérieur là c'est sec, et la laine, je peux vous dire que c'est à un certain niveau, hein. Un certain niveau. Et donc ce bébé, il arrive, déjà lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous crie dessus. Donc déjà, mec, t'étais dans, t'étais au chaud, me restreindre de sushi. J'ai dû faire attention à ne pas avoir de chat dans mes pattes. Bien que moi j'aime pas les chats, mais bon, il y a des gens qui aiment les chats dans les chats. Donc j'ai dû faire attention aux chats. J'ai dû faire attention à la cuisson de mes aliments. J'ai dû faire plus attention en traversant pour pas me faire shooter par une voiture. Tout un tas de trucs, j'ai dû faire super gaffe, me poser, tu m'as fait augmenter la taille de mes vêtements, tu m'as fait gonfler les pieds, gonfler la bouche, gonfler le nez, partout. Et t'arrives, la première chose que tu fais, c'est que tu me cries dessus. En fait, faut pas leur en vouloir parce qu'en fait, ils crient parce que ils savent déjà dans quelle merde ils mettent les pieds. Donc concrètement, les enfants, ils pleurent et ils crient comme ça parce qu'ils savent qu'ils vont vivre dans un monde de merde. Donc franchement les enfants ils crient comme ça, en fait tout simplement ils sont dégoûtés parce qu'ils étaient tellement bien au chaud, les pauvres, ils étaient tellement dans leur petit cocon et on te fait sortir de là, on t'extirpe, parce qu'attention, en plus l'extirpation, il y a des enfants on les fait sortir, je sais pas, il y en a des fois t'es déjà sorti, les épaules commencent à venir donc on tire un petit peu au niveau des épaules, mais il y en a carrément on va les chercher avec un espèce de grappin, on vient on leur met le grappin dessus, limite. C'est quoi ça? Et après on s'étonne que les bébés crient à la naissance. Mais non, vous pouvez pas venir avec un truc là et tirer l'enfant de là. Il était bien, vous l'avez fait sortir de là où il était et vous vous étonnez qu'il crie, qu'il pleure. Non, faut pas s'y étonner. Faut pas s'étonner, faut pas s'étonner. Au niveau de l'accouchement, vous avez des choses qui peuvent vous arriver, des choses terribles qui peuvent vous arriver. Vous pouvez vous chier dessus, vous pouvez vous pisser dessus et vous pouvez vomir. Alors moi je me suis pas pissé dessus, je me suis pas chié dessus, mais j'ai failli vomir. Je peux vous dire que c'était pas très beau à voir. Pas très beau à voir du tout. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore que je pourrais bien vous dire? L'accouchement, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? En fait, j'ai fait cette vidéo vraiment sans la préparer, donc il faut vraiment que j'essaie de réfléchir quels sont les points que je veux aborder avec vous pour ne rien oublier. Alors, le temps entre le moment où les contractions arrivent et le moment où le bébé sort peuvent être aléatoire, ça aussi. À part s'ils voient les médecins, ils se rendent compte que ça prend trop de temps et que l'enfant est en souffrance fétale, et bah à ce moment là ils vont, si vous avez décidé d'accoucher par voie basse, ils vont faire une césarienne, parce que si vous êtes en souffrance et que l'enfant est en souffrance, ils peuvent pas rester comme ça, donc ils vont vous charcuter. Ouais. L'accouchement, faites bien gaffe, surveillez bien quand on vous donne votre bébé, regardez bien la tête du bébé, parce que si vous méprenez, que vous oubliez la tête de votre enfant, on peut vous les changer. Parce qu'il y a déjà des personnes qui sont pour partir avec des bébés qui n'étaient pas les leurs. Donc une fois que on vous pose le bébé dessus, regardez bien la tête qu'il a. Et voilà. Pour pas qu'on puisse vous donner un autre bébé par la suite. C'est un conseil que je vous donne, après faites comme vous voulez, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autres conseils? Alors moi je sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais une fois que ma fille elle est née, je crois que j'ai dû compter au moins 3 ou 4 fois ses membres, enfin les doigts, les orteils, les extrémités. Je me suis dit, il faut que je vérifie si tout est en place, on regarde son bébé, même si on est fatigué et tout quoi que ce soit. Alors franchement, je voulais trop faire comme dans les films, genre quand mon enfant est arrivé, pleurer et tout, mais j'étais tellement épuisée par tous les efforts que j'avais fournis en amont, que lorsqu'elle est arrivée, je l'ai prise, je l'ai regardée, j'ai pas pleuré. Donc les femmes qui pleurent, franchement, donnez-leur un Oscar. Parce que bon, après chacun est différent. Je fais mes petites phrases là, mais chacune est différente. Et je pense qu'en fait c'est elles extériorisent de cette façon en pleurant. Elles sont contentes d'avoir vu leur bébé, le bébé est en pleine santé, l'accouchement s'est bien passé. En fait c'est un soulagement. Et voilà, donc il se peut que vous ayez les larmes qui coulent lorsque vous allez avoir fini avec ce gros boulot, parce que concrètement mettre au monde c'est vraiment un boulot, c'est un vrai travail, c'est vraiment quelque chose de super fort. Quand on voit la souffrance qu'une femme elle peut avoir pour faire son enfant, pour le mettre au monde, on se dit que ouais,
Franchement, les femmes, c'est des super-héros. Mettre au monde, c'est vraiment pas une tâche facile. Après, il y a des femmes, elles accouchent en 30 minutes. Montre en main. C'est-à-dire, elles ont toutes leurs contractions. Et puis, une fois arrivées à l'hôpital, boum, le bébé, il sort direct. Alors, ces femmes-là, franchement, yes. Rien à dire. Je crois que moi, j'accouche en 9 h, je crois. Ouais, je crois que j'ai accouché en 9 h. Le travail, il a commencé... Je suis pas trop sûre, mais ouais, le travail il a commencé à 9 h du matin. Non, plutôt que ça, 7 h et elle est sortie à 15 h. Bon, bref, on s'en fout. Et voilà, que vous dire de plus sur l'accouchement. Donc le bébé dégueulasse, on l'a dit. La maman pue la gueule, on l'a dit. Ah, les femmes, les docteurs et autres assistants qui sont là, qui vous disent poussez, poussez, poussez. C'est toi qui sais si je pousse, c'est moi qui sais si je pousse. Il y en a des fois tu leur dis oui mais je suis déjà en train de pousser. Ils disent mais poussez encore madame, poussez. Non mais là je suis au max donc tu vas te calmer quoi. Je veux dire calme-toi. Je suis au max là. Ça y est, je pousse. Non mais tu veux pas ma place aussi pendant que tu y es, comme ça si tu feras le travail à ma place. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que il faut écouter les sages-femmes lorsqu'elles vous disent de pousser. Il faut vraiment pousser au bon moment parce qu'en fait c'est quand elles voient en fait quand l'enfant il est en train de sortir. Donc si elles vous disent de pousser, il faut y aller, il faut pousser. Quand elles vous disent de stopper, on resserre les fesses. C'est pas très glamour, je vous ai dit l'accouchement. Âme sensible, abstenez-vous. Alors après avoir accouché, il peut y avoir un soit des fois, alors apparemment il y en a qui disent que le placenta des fois a suivi l'enfant tout de suite. Moi ça n'a pas, ça n'a pas suivi tout de suite. J'ai été allongée encore un petit peu et donc je dis à la dame oui je retourne pas dans ma chambre. Elle me dit non non non, il faut attendre que le placenta sorte. Donc en fait elle met une sorte de cuvette, je sais pas c'est quoi le nom, hein. Bref, vous mettez une cuvette en dessous et vous sentez une délivrance. D'ailleurs c'est comme ça que ça s'appelle en fait. Vous sentez quelque chose qui s'évacue. Quand l'enfant est parti, quand l'enfant est sorti de votre ventre, enfin moi personnellement quand il est sorti, après je sentais quelque chose encore qui bougeait et je pense que c'était le placenta. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il cherche le passage, j'en sais rien, c'est bizarre en fait. C'est une sensation qui est pas désagréable mais qui est assez spéciale en fait. Et ensuite on sent ça sort tout seul en fait. Sans avoir à pousser, ça sort, ça s'évacue tout seul quoi. Vous n'avez pas à pousser, enfin moi j'ai pas eu à pousser, c'est sorti tout seul. C'est assez intéressant comme sensation. C'est assez intéressant, c'est assez particulier, mais c'est pas dérangeant pour plus que ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore concernant l'accouchement? Et ben l'accouchement c'est que du bonheur. Une fois que vous avez votre bébé dans les mains, vous voyez qu'il est en bonne santé, que l'accouchement s'est bien passé, bah c'est juste du bonheur. Après je voulais quand même une petite pensée pour toutes ces mamans qui sont parties au moment de l'accouchement parce que c'est un risque. Mettre au monde c'est un risque. Vous pouvez y perdre la vie et votre enfant aussi peut perdre la vie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas là pour faire des trucs bisounours. Je vous expose la réalité telle qu'elle est. Et ouais, une petite pensée pour ces mamans qui ont voulu mettre au monde et qui n'ont pas survécu. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo sur l'accouchement. Je vous souhaite encore une très bonne fête des mères. Et profitez de vos proches, profitez de vos enfants, profitez de vos arrière-petits-enfants, profitez de vos nièces, neveux, etc. C'est vraiment un jour où on doit profiter en famille en fait. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits mots. Vous pouvez me raconter aussi vos petites anecdotes. Si vous avez des petites anecdotes qui vous passent, qui sont pas trop personnelles, vous pouvez mettre en commentaire. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et voilà. Bye bye. Donc je vous montre mon vêtement de la fête des mères. Je me suis mis une petite combi. On peut prendre une compote. Tu prends une compote? Vas-y, prends.